travail de recherche qui s'intitule L'impact des biais cognitifs et des médias sociaux sur le comportement de l'investisseur marocain. Alors tout d'abord, il faut définir la bourse. La bourse, elle est considérée comme un marché financier sur lequel s'effectuent des transactions sur les valeurs mobilières. C'est un lieu où les actions et les obligations cotées en bourse sont vendues et achetées par des investisseurs. Par conséquent, la prise de décision en matière d'investissement de ces investisseurs peut être conceptualisée comme un comportement décisionnel complexe qui est influencé à la fois par des facteurs rationnels et irrationnels qui contribuent à l'inefficacité des marchés financiers, bien évidemment. Alors cette inefficacité, elle est généralement attribuée aux biais psychologiques des investisseurs, tels que les aspirations, les émotions, des facteurs sociaux, etc. Donc, il est à différencier la finance classique et la finance comportementale, qui est notre sujet de notre thèse. Alors, la finance actuellement, il connaît d'importants changements, alors de l'approche de modélisation purement mathématique et traditionnelle, basée sur un agent qui est rationnel, qui est parfaitement rationnel, et des marchés parfaitement efficients, à une approche beaucoup plus comportementale, beaucoup plus behavioriste, qui est basée sur des investisseurs irrationnels, dont les décisions sont prises par leurs préjugés cognitifs et, comme j'avais dit, par des aspects sociaux. Donc, la rationalité qui est évoquée par la finance classique, il signifie que les agents prennent leurs décisions de manière rationnelle et ayant une vision claire de leurs préférences, alors que les émotions ne sont pas entrées en jeu. Cependant, l'hypothèse d'efficience des marchés évoquée par Eugène Fama, dans les années 1970, ne permet plus de fournir des explications sur certains phénomènes qui se produisent et qui s'est produit dans les années précédentes, comme les crashs boursiers, comme les crises des subprimes, comme euh, toutes les crises qu'a connues l'histoire, euh, la volatilité des marchés financiers, la chute de certains actions et la hausse d'autres. Donc, la finance comportementale a contesté cette notion d'hypothèse d'efficience des marchés en soulignant le rôle important des facteurs comportementaux et émotionnels dans le processus de prise de décision des investisseurs. Et les expériences de psychologues continuent de montrer que l'investisseur est loin d'être le rationnel, comme le soutient la théorie économique et financière classique. Donc la finance comportementale s'est intéressée à d'autres domaines, à de nouveaux domaines, auparavant ignorés par les théories financières classiques. C'est essentiellement la psychologie et la sociologie. En effet, plusieurs comportements du marché boursier ont été identifiés par les adeptes du paradigme comportemental et qu'on le nomme des biais psychologiques ou des biais cognitifs. Euh, Parmi les plus importants biais, on retrouve le biais de la surconfiance, le mimétisme, tout ce qu'on appelle le comportement moutonnier, l'aversion au risque et l'aversion aux pertes, et entre autres d'autres comportements qui sont d'une importance minime, comme le biais de représentativité, le biais de disponibilité. Il y a aussi l'ancrage mental et la comptabilité mentale. Donc, dans notre travail de recherche, on s'est focalisé sur les trois biais les plus répandus auprès des investisseurs individuels marocains. Et d'après notre phase exploratoire, on a tranché sur le choix des biais. Comme j'avais dit, on va travailler dans notre thèse sur l'impact de la confiance excessive, du comportement moutonnier et de l'aversion au risque sur le comportement de l'investisseur individuel. Et d'une autre part, le rôle joué par les médias sociaux, tels que les forums, tels que les réseaux sociaux, tels que les journaux, dans ce processus de prise de décision des investisseurs. Donc, notre modèle conceptuel, il est comme il est montré dans la diapositive, tranché entre des variables qui sont indépendantes et la variable dépendante qui est représentée par le comportement de l'investisseur, et les médias sociaux comme étant une variable modératrice qui va contribuer soit à l'accentuation, soit à la diminution de l'effet de ces biais sur le comportement de l'investisseur.
Le design de notre travail de recherche, il est basé sur deux bases de données. La première base de données, il est constitué d'un questionnaire qui a été administré en ligne à l'aide de logiciels Sphinx auprès des investisseurs pour comprendre l'impact de ces biais psychologiques sur leurs décisions d'investissement. Et de l'autre côté, on a travaillé sur l'extraction des sentiments des investisseurs à travers les données textuelles qu'on a téléchargées, soit à travers Twitter, soit des forums de discussion, soit des journaux marocains comme l'Économiste, comme la Vico, comme bien d'autres, en utilisant des programmes d'extraction de données et des algorithmes bien adaptés. L'intérêt de notre recherche, c'est que ce domaine, il est inexploré au Maroc. Ce domaine de finance comportementale, il est pour la première fois, il sera appliqué au niveau de la bourse de valeur de Casablanca. Des recherches dans ce domaine doivent être menées pour élargir la portée du rôle des facteurs comportementaux au niveau du marché financier marocain parce que la finance comportementale, comme il est une nouvelle discipline, il est encore nouvelle sur le marché boursier marocain, contrairement aux pays occidentaux où les gens ont beaucoup travaillé sur cette discipline et nombreuses sont les recherches qui ont été effectuées sur les biais cognitifs au niveau des bourses les plus prestigieuses du monde, comme aux États-Unis, la France, la Chine. Mais le Maroc, comme il est doté d'une bourse qui est émergente, il sera intéressant de tester l'existence et l'effet de ces biais auprès des investisseurs qui investissent dans la bourse de valeur de Casablanca. Euh, la singularité de notre thèse, il réside dans le cadre de recherche qui est basé à la fois sur la littérature, qui est riche dans ce domaine, et qui consiste essentiellement à étudier l'impact des biais cognitifs sur le comportement des investisseurs, et de l'autre part, le rôle des médias sociaux comme étant une variable modératrice dans l'amplification de cet effet. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci.